Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une technique toute particulière que j'utilise extrêmement fréquemment en consultation. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la lettre. Alors c'est un exercice qui est bien connu du monde du développement personnel et de la gestion du stress. C'est un exercice extrêmement simple, en tout cas sur le principe, mais qui a des implications et une efficacité absolument remarquable, notamment en termes de gestion émotionnelle. Le travail de la lettre, en fait, c'est un exercice d'écriture qui permet de pacifier une relation à l'autre, une relation à soi. C'est un moment particulier qui s'appuie sur le mental, mais avec l'écriture, il y a un petit travail cerveau droit, cerveau gauche qui permet finalement d'aller générer beaucoup d'émotionnel. Et on va même passer sur un process qui s'appelle l'écriture automatique qui va permettre finalement à des choses de la profondeur d'émerger, alors que finalement on ne l'avait pas prévu, on ne l'avait pas anticipé, on découvre des parts de soi-même, on découvre des émotions de soi-même. Alors l'exercice de la lettre, il est très simple. Il se peut que vous ayez accumulé des tensions, des émotions par rapport à quelqu'un, dans une relation. Alors ça peut être professionnel, ça peut être dans le couple, ça par rapport à vos enfants, avec vos parents, etc. Et donc vous avez accumulé une charge émotionnelle très importante. Cette charge émotionnelle, eh bien, il va falloir à un moment donné vous en débarrasser parce que ça vient, on va dire, charger votre sac à dos émotionnel et à un moment donné, ce sac à dos, il est trop lourd à porter. Et lorsque ce sac à dos est trop lourd, vous vous épuisez, vous vous fatiguez, et c'est là souvent qu'il y a de la somatisation et un impact dans le corps. Alors, bien c'est très simple, l'exercice de la lettre, ça consiste à prendre un beau papier à lettres. En haut à gauche, vous mettez votre nom, votre adresse. En dessous, en bas à droite, vous mettez le nom et l'adresse de la personne à qui ça s'adresse. Et puis ensuite, vous datez. Et puis vous allez commencer à écrire, mais d'une manière complètement spontanée, d'une manière complètement intuitive, j'oserais presque dire automatique. Et puis dans ce courrier, eh bien, vous allez laisser le stylo travailler, c'est lui qui va dire. Et puis vous avez peut-être besoin d'exprimer toutes les émotions que vous ressentez, donc il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des vécus d'injustice, il peut y avoir des vécus de rejet, d'abandon, de trahison, il peut y avoir tout ça en même temps. Vous pouvez avoir besoin de dire plein de petits noms d'oiseaux, voilà, la liste est très longue, vous pouvez avoir besoin de les écrire en gros, vous avez peut-être besoin de répéter des insultes, vous avez peut-être besoin de pleurer, vous avez peut-être besoin d'exprimer un certain nombre de choses. Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez un certain nombre de choses qui ressortent pendant les 3, 4, 5 premières minutes d'écriture. Et puis à un moment donné, surtout quand on a l'habitude, eh bien, il y a de nouvelles choses qui vont émerger, ou éventuellement les mêmes choses qui réémergent, sauf que c'est une autre part de vous-même qui les exprime. Et donc là, il ne s'agit certainement pas d'être juge, ou de commencer à dire non, ça j'ai le droit de le dire, ça j'ai pas le droit de le dire, etc. C'est un moment d'écoute, c'est un moment d'accueil, et c'est un moment d'expression de toutes les parts de votre être. Donc vous devez les laisser s'exprimer, c'est indispensable pour que votre sac à dos émotionnel puisse se vider intégralement, ou en tout cas, voilà, en grande partie. Cette lettre, elle peut faire 3 lignes, elle peut faire 3 pages, ça peut passer par des moments où on déteste l'autre, et puis ça peut se finir par des moments où on aime l'autre. Il peut y avoir une déclaration de haine et d'amour dans le même courrier, simplement parce que ce ne sont pas les mêmes parts de vous qui s'expriment, mais elles ont toutes besoin de s'exprimer. Puis cette lettre, une fois que vous l'avez terminée, qu'elle fasse 3 lignes ou qu'elle fasse 3 pages, elle fait rarement 3 lignes, eh bien vous prenez juste le temps de la relire, et une fois que vous l'avez relue, vous la mettez sous enveloppe, vous mettez le nom de la personne, et vous la brûlez. Alors, juste un aspect pratique, si vous êtes en appartement, ne la mettez pas sous enveloppe, vous la mettez simplement dans une très grosse casserole, et puis vous la brûlez, le papier à lettres ne brûle pas très bien, sinon effectivement, idéalement, dans le feu de cheminée ou voilà, sur le barbecue, alors là ce sera parfait et vous verrez votre lettre réduite en cendres. Attention, le passage par les flammes, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est une énergie symbolique très forte. En passant de l'émotion à l'écriture, on est passé du subtil au dense, quelque chose qui n'était pas visible, qui s'est incarné, et finalement le passage par les flammes, c'est le passage par la densité vers le subtil, et donc c'est une manière subtile d'envoyer le message. Et donc, c'est très très intéressant de voir dans quelle mesure il peut y avoir des réponses. J'ai le souvenir d'une patiente, ça a quelques années maintenant, qui avait des grosses problématiques de santé, notamment de foie, et donc on a voilà, plus ou moins identifié qu'elle avait une histoire très compliquée, notamment en termes de construction d'identité, et finalement on a laissé émerger qu'elle avait d'énormes tensions avec sa maman, qui s'étaient accumulées depuis presque 15-20 ans. Donc je lui ai demandé de faire l'exercice de la lettre, et donc j'ai eu la surprise de la voir le lendemain matin au téléphone en disant « Écoutez,
voilà, j'ai fait l'exercice de la lettre en sortant de la séance. Déjà pendant la nuit, j'ai fait des rêves et puis elle m'en a parlé un petit peu. Et ça, effectivement, symboliquement, c'était très fort. Mais ce qui était d'autant plus intéressant, c'était la suite. Ça faisait 10 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Et le matin même, sa mère l'a appelé. Alors, voilà, heureux hasard ou pas heureux hasard, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que sur le plan de l'inconscient, sur le plan du subtil, voilà, l'idée que la relation avait été pacifiée, qu'un certain nombre de choses avaient été exprimées, même si ça avait été des choses violentes et douloureuses, eh bien la porte était de nouveau ouverte et elle avait pu reconstruire une relation pacifiée et équilibrée avec sa mère. J'avais trouvé intéressant finalement que, eh bien, juste dès le lendemain de la lettre, il y a eu une réponse. Et en fait, cette réponse de l'autre, du destinataire, sur le lendemain ou le surlendemain, eh bien, c'est finalement quelque chose qui est assez fréquent, soit une réponse par le biais de la communication, soit même parfois l'autre fait une somatisation, qui est le signe soit qu'il met une résistance au message qui a été envoyé, soit simplement qu'il digère, mais à sa manière, le fait que dans la relation, quelque chose ait évolué. Alors, ce travail de pacification, eh bien, on peut le faire avec un agresseur, on peut le faire avec un violeur, on peut le faire avec quelqu'un qui a été une source de souffrance pour nous. Et l'idée, c'est pas d'être dans un pardon béni oui-oui en disant c'est pas grave ce que tu as fait. L'idée, c'est de tourner la page, de laisser cette souffrance et de laisser toutes ces émotions qui nous chargent et qui nous plombent, nous, pas l'autre, mais nous, de le laisser derrière. L'idée, c'est vraiment de tourner la page et de commencer à écrire un nouveau chapitre en laissant finalement cette personne de notre histoire derrière nous. Mais le personnage principal de l'histoire, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, eh bien celui-là, il va rester dans l'écriture du nouveau chapitre. Donc le travail de la lettre, c'est vraiment comment on va laisser un certain nombre de choses derrière, et après c'est votre choix de réinscrire cette personne dans les nouveaux chapitres de votre vie ou de la laisser derrière. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez cicatriser des plaies et vous allez laisser des choses derrière vous. Alors, si on va jusqu'au bout, je conseille quand même une fois de temps en temps, à minima une fois tous les 7 ans, de faire un grand nettoyage, comme quand on pourrait faire un nettoyage de sa maison. On va nettoyer toutes les pièces, on appelle ça le ménage de printemps. Eh bien, je vous conseille, au moins une fois, de faire un nettoyage avec, et finalement ce travail de la lettre, avec tous les grands acteurs de votre vie. Grands acteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont participé à construire qui vous êtes, qui ont joué un rôle, que ce soit en étant vraiment un élément positif, ça peut être une grand-mère bienveillante, que ce soit un élément profondément négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui a été violent et dur avec vous, ou que ce soit simplement les gens qui ont jalonné votre histoire. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, ça peut être vos parents. Il y a toujours un travail et une lettre à faire au père et à la mère. Et puis il y a un dernier acteur avec qui il faut aussi pacifier les liens. Et donc cet acteur, eh bien effectivement, c'est soi. Pensez à écrire cette lettre à soi. C'est un élément aussi très important. Et on va voir que cette lettre à soi, je vais vous donner quelques outils là tout de suite. Elle doit être un petit peu à part. Toutes les lettres écrites aux autres, elles doivent être brûlées. L'idée, c'est de pacifier, surtout c'est d'envoyer le message. Mais il y a un moment donné où il s'agit aussi de reconstruire une relation de paix avec soi. Cette relation de paix avec soi, elle est essentielle. On oublie trop souvent de la mettre en œuvre. Et donc, il y a toujours ce moment où on doit s'écrire, en tout cas dans ce protocole, une lettre à soi. Et cette lettre à soi, eh bien voilà, elle se fait exactement comme les autres. En haut à gauche, on met son nom, son adresse. En dessous, on remet son propre nom et sa propre adresse, et puis on date, et puis on va s'adresser à soi. Alors soit on a une écriture spontanée, et puis il y a des choses qui émergent, et puis rouler jeunesse. Sinon, il y a un protocole que je conseille régulièrement, qui permet de balayer un certain nombre de choses, et que je vous propose voilà aujourd'hui. Première chose, c'est d'écrire finalement à la personne qui gère les émotions en nous. La personne qui gère les émotions en nous, c'est l'enfant intérieur. Ça peut être un petit garçon, une petite fille qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais vous saurez. Et cet enfant, il est en souffrance. Cet enfant, il a un problème de confiance, il a un problème d'attention, il a un problème de présence, il a un problème d'amour, il a un problème de reconnaissance. Cet enfant, il a besoin qu'on lui dise « je t'aime »,« j'ai confiance en toi »,« je suis là pour toi »,« je vais te protéger »,« je vais m'occuper de toi ». Enfin voilà, il a besoin d'entendre des mots réconfortants, il a besoin de sentir une présence bienveillante, une autorité parentale douce, bienveillante, et qui mieux que vous peut savoir ce que cet enfant intérieur a besoin d'entendre. Et donc vous allez avoir un premier paragraphe où vous allez vous adresser à cet enfant intérieur et lui dire tout ce qu'il a besoin d'entendre. Ensuite, une fois que vous aurez fini ce premier paragraphe, vous allez pouvoir en aborder un deuxième.
Dans le premier paragraphe, on s'est adressé à l'enfant. Dans le deuxième paragraphe, on va s'adresser à l'adulte. L'adulte d'aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. Et vous allez vous adresser à vous comme si vous étiez en train de vous adresser à ce meilleur copain ou cette meilleure copine, cette personne à qui on peut tout dire, sans qu'il y ait de jugement, sans que ce soit mal entendu ou mal pris. C'est la personne à qui on peut dire « mais t'as une feuille de salade entre les dents » ou « tu vas pas sortir habillé comme ça parce que là t'es mal fringué » ou « dis donc t'as une sale gueule aujourd'hui ». Bref, quelqu'un à qui on peut donner les infos sans que ce soit mal reçu. Et finalement, vous allez vous adresser à vous-même comme à ce bon copain ou cette bonne copine, puis vous allez faire le bilan de « voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà comment je fonctionne ». Tiens, ça là-dessus, je suis vraiment content de moi. Là-dessus, et sur la lettre, vous allez dire « je suis content de toi ». Là-dessus, t'es fragile. Là-dessus, je préférais que tu évites. Ça, franchement, quand tu prends cette direction-là, ça va pas du tout. Non, là, il faut que tu arrêtes tes conneries. J'en sais rien. Vous allez voir vous-même ce qui va émerger et vous aurez eu l'occasion de vous entraîner à l'écriture automatique avec toutes les autres lettres qui auront précédé. Et donc, il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes qui émergent dans ce travail. Puis, voilà, vous allez faire ce deuxième paragraphe en vous adressant à l'adulte et faire ce qu'on pourrait appeler assez pompeusement un bilan de compétences à la vie. Voilà, tout simplement. Et puis, une fois que vous aurez fini ce deuxième paragraphe, eh bien, il en reste un troisième à écrire. Ce troisième paragraphe, eh bien, sur le premier, on s'est adressé à l'enfant, mais au passé. Le deuxième paragraphe à l'adulte, mais au temps présent. Et le troisième paragraphe, eh bien, on va s'adresser au futur. Le futur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui va me rendre heureux. Alors, ça peut être des choses à court terme sur le plan matériel, et puis ça peut être des décisions de fond extrêmement importantes qui concernent vos choix professionnels, vos choix de couple, etc. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de planter des graines de désir en disant « j'aimerais ça » ou « j'aimerais ceci ». Il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il va falloir rajouter derrière. Et pour pouvoir édulcorer ça, je vais vous raconter une vieille histoire juive. C'est l'histoire de Moïse qui prie toute sa vie pour gagner au loto. Il prie Dieu toute sa vie. Alors il fait bien Shabbat, il respecte toutes les règles, il fait tout ce qu'il faut. Mais il y a un moment donné, il ne gagne pas au loto, il décède et il arrive devant Dieu, il est là dans la lumière céleste. Et puis il est là face à Dieu en disant « Voilà, Dieu, toute ma vie j'ai été un bon juif, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je t'ai prié pour gagner au loto tous les jours et tu m'as jamais fait gagner. » Et Dieu le regarde et lui dit « Écoute, Moïse, je suis désolé de te le dire, mais tous les jours tu m'as agacé, tous les jours tu m'as énervé. » Là, Moïse est un petit peu surpris et il lui dit « Écoute, tous les jours tu m'as prié de gagner au loto et t'as jamais acheté un billet. » Et l'idée c'est ça, c'est que dans ce paragraphe, dans lequel vous allez construire des graines d'avenir, vous allez montrer, écrire vos désirs, ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez envie, ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez aussi écrire les moyens, la mise en œuvre. Et vous allez surtout vous donner l'autorisation. Et donc s'il y a bien une phrase qui doit ressortir et qui doit être écrite plusieurs fois, c'est « je m'autorise ». Je m'autorise à être heureux, je m'autorise à progresser dans tel domaine, je m'autorise à lâcher prise là-dessus, je m'autorise à changer de comportement par rapport à ça. Je m'autorise à me donner les moyens pour, etc., etc., etc. Je m'autorise, je me donne la permission, je m'encourage, voilà. Et donc, une fois que vous aurez fini ce troisième paragraphe, vous aurez déjà fait un sacré boulot. Et donc, cette lettre-là, elle ne doit surtout pas être brûlée. Cette lettre-là, il va falloir la laisser respirer pour pouvoir la relire un petit peu plus tard. Et là, il n'y a rien de mieux que de la mettre sous enveloppe, de mettre votre nom, votre adresse, vous mettez un timbre et vous la postez. Si la poste fait bien son boulot, vous allez la recevoir quelques jours après, vous prendrez le temps de la relire. Et s'il y a des messages importants, des messages forts, des messages qui vous touchent, des messages qui font que finalement vous avez peut-être besoin d'un petit paquet de Kleenex derrière, eh bien je vous engage même à garder la lettre sur vous ou avec vous pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines, comme un petit rappel à l'ordre des permissions que vous vous serez données, de l'encouragement et du soutien que vous vous serez donné, et surtout du regard objectif, en tout cas le plus objectif possible que vous vous serez donné. Voilà. Cet exercice de la lettre, il est bluffant de nettoyage à l'intérieur, de remise en question fondamentale, d'écoute de soi, de relation à soi. Il dégage le sac à dos émotionnel d'une manière spectaculaire. Et donc je vous engage encore une fois à ne pas me croire, mais à l'expérimenter. Alors attention, ne faites pas toutes vos lettres le même jour. Il y a certaines lettres qui sont très dures, il y a des lettres qui font émerger beaucoup d'émotions, et donc celles-là, elles méritent qu'on les écrive en étant tranquille, en étant détendu, en étant en tout cas loin de toutes les perturbations. Donc on ferme son bureau à clé, on prévoit le paquet de Kleenex, on coupe son téléphone,
on fait sa lettre, et puis ensuite on prend 3-4 jours pour digérer, et puis ensuite on fait la suivante. Je connais certaines personnes qui ont enchaîné toutes les lettres d'affilée, et d'autres pour qui il leur a fallu une lettre par semaine parce que c'était le rythme maximum. Vous ferez à votre rythme, par contre, faites un petit peu chaque jour, mettez en œuvre le nécessaire, expérimentez, et n'oubliez pas de m'envoyer vos retours, faire quelques remarques, et puis derrière ça, souvenez-vous que dans votre équilibre, c'est l'énergie que vous allez mettre un petit peu chaque jour pour votre santé, pour votre bien-être. Chaque jour, un pas